Ce jeudi 30 décembre, TF1 diffusait les 3 derniers épisodes de Sissi. Dans cette nouvelle adaptation, la célèbre impératrice prend pour dame de compagnie une prostituée. Ce personnage a-t-il réellement existé? Cela faisait plusieurs années que les fêtes de Noël rimaient avec la traditionnelle rediffusion de la saga Sissi à la télévision. Mais cette année, TF1 a décidé de surprendre ses téléspectateurs en proposant une version beaucoup plus moderne de l'histoire de la jeune Elisabeth de Wittelsbach avec Sissi, une série germano-autrichienne en 6 épisodes. Et il faut dire que cette nouvelle proposition n'a pas manqué de faire parler les internautes qui, dès les premières minutes, ont été surpris, voire choqués, par certaines scènes très osées. Et le grand final, diffusé hier soir sur TF1, n'a pas dérogé à la règle puisqu'une scène intime entre l'impératrice et sa femme de chambre, Fanny, en a dérouté plus d'un. Si on doute fortement que cette scène se soit réellement produite, cela veut-il pour autant dire que ce personnage de cette prostituée devenue confidente a été inventé de toutes pièces? Un personnage pas si fictif. Contrairement au film d'Ernst Marischka, les scénaristes de Sissi ont tenté de rester fidèles à la véritable histoire de l'impératrice en n'hésitant pas à entacher l'image idéalisée que les gens ont pu se construire au fil des années. Mais, fiction oblige, les scénaristes ont tout de même pris des libertés en ajoutant ou modifiant certains éléments afin d'apporter du drama et de captiver les téléspectateurs. Chris, et le personnage de Fanny, campé par Paula Kober, en est la preuve directe. Dans le premier épisode, alors que Sissi, Dominique de Bonneporte, suit à cheval François-Joseph, elle découvre que l'empereur fait un arrêt en chemin pour se rendre dans un bordel. Le jeune Elisabeth décide alors de payer la dame en question afin de recevoir des conseils sexuels pour satisfaire son futur mari. Plus tard, alors qu'elle doit partir pour la cour de Vienne, elle fait d'elle sa femme de chambre et confidente. Une histoire qui a bien sûr été inventée de toutes pièces. Mais il y a véritablement une Fanny dans la vie de Sissi. Franziska Fanny Pfeifferlich est issue d'une famille modeste. Comme son père, elle apprend le métier de coiffeuse. Très vite, son talent et sa dextérité lui permettent de se faire remarquer et elle est engagée pour être coiffeuse dans un théâtre de Vienne. C'est lors d'une représentation à laquelle Sissi assiste qu'elle rencontre l'impératrice, qui, fascinée par la coiffure de l'actrice principale, avait souhaité la rencontrer. Sissi engage alors Fanny comme coiffeuse personnelle. Avec près de 3 heures de toilette par jour avec l'impératrice, elle est rapidement devenue sa confidente, et l'a accompagnée dans tous ses voyages, ce qui rendait certaines dames d'honneur jalouses. Les deux jeunes femmes avaient non seulement le même âge, mais elles se ressemblaient aussi beaucoup. Sissi utilisait donc parfois Fanny comme sosie, la jeune femme la remplaçant à plusieurs occasions lors d'événements officiels se déroulant à l'étranger. L'impératrice n'a pas non plus hésité à enfreindre les règles pour son amie et coiffeuse. Lorsque Fanny s'est mariée, elle a été autorisée à continuer de travailler pour Sissi, alors que les compagnons de l'impératrice devaient être célibataires. En décembre 1896, soit 2 ans avant la mort de Sissi, Fanny a finalement pris sa retraite après plus de 30 ans de bons et loyaux services. Retrouvez dès à présent l'intégralité de la première saison de Sissi sur Salto.